Aujourd'hui, on a avec nous Lila Binta. Salam alaikum Lalla. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était ta vie avant? Ma vie avant, Lalla, c'était une vie comme tout le monde. C'était une routine. J'étais pas très pieuse. Donc, je sortais, j'allais en boîte, dans les restos, je m'amusais. En vérité, j'étais dans l'insouciance. Et puis, c'était pas facile parce que le fait que j'étais dans cette insouciance, étant loin de Dieu, Dieu me mettait souvent dans des épreuves, en fait, qui rendaient les choses difficiles pour moi. Parce qu'il y avait ce vide dans mon cœur, ce vide d'être loin d'Allah. Donc, tu sentais vraiment le vide? Ouais, je sentais vraiment le vide. Et ce qui est incroyable, c'est que quand je faisais les choses, je ne le faisais pas avec le cœur. C'est comme si je suivais les gens dans le mouvement. Mais le cœur n'y était jamais. Et quelquefois, je me disais, j'ai pas le goût. Et donc, à un moment donné, je me posais les questions. Je dis, pourquoi j'ai pas cette sensation comme tout le monde excité dans les restos, comme ils étaient gays et tout. Bah, je faisais les choses aussi, mais dans le cœur, non. En effet, tu sentais une déconnexion? Exactement, de toi-même. Exactement. C'est comme si c'était pas fait pour moi, en fait. Subhanallah. Et donc, du coup, à un moment donné, je suis arrivée à un état de ma vie où les choses ont commencé à changer et j'ai commencé à me retirer en douceur. Qu'est-ce qui a changé exactement? Ce qui a changé, c'est le fait que du jour au lendemain, j'ai commencé à prier. Et les choses ont commencé à se remettre en place. Subhanallah. Et j'ai commencé à réaliser en fait qu'en vérité, c'était pas le chemin sur lequel j'étais. Et ces choses que je faisais avant, que je pensais que j'étais bien, ont commencé à se détacher de mon cœur. Oui, donc au lieu que tu sois déconnectée, tu as commencé à te comprendre, en effet, et à faire vraiment ce que tu veux et ce que tu veux pas. Exactement. À faire la part des choses, ce qui me convient, ce qui me convient pas. Et du coup, les choses se sont faites en plus naturellement. Plus je priais, plus je savais ce qui était bon pour moi et ce qui n'était pas bon. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, Dieu m'a aidé, j'ai gardé cette stabilité incroyable. Je suis restée disciplinée. Subhanallah. Incroyable. J'ai fait des années sans prière et quand j'ai commencé réglo, l'heure à l'heure et tout. Et donc, dans ça, je te dis, je me suis détachée du coup de tout ce que je faisais avant. Parce que ça te convenait pas. C'est comme les coiffures, les perruques, les tissages et tout. J'ai arrêté, j'ai commencé à attacher petit à petit. Et du coup, j'avais des signes dans mes visions. Et un jour, j'ai regardé YouTube parce que je cherchais des lectures de Coran. Et je tombe sur une vidéo d'un frère qui est disciple de la voie Karkari, la Tariqa Karkaria, et qui portait cette robe-là. Et il a parlé de lumière. Et ces jours-là, j'avais que ça, la lumière, la lumière. Et j'avais eu cette robe aussi en vision. Et dès que j'ai vu, ça m'a parlé. Ah, t'as vu la vision avant de voir la vidéo? Avant de voir la vidéo. Et c'est ça qui m'a attirée à lire la vidéo. Parce que t'as compris que finalement, ça s'est sorti. Oui, c'est un signe. C'est ça, là. Et j'ai regardé, et je me suis intéressée. J'ai dit lumière, cheminement, mais spirituel et tout. J'ai dit ok, pourquoi pas. Et donc, j'ai regardé un peu dans les pages pour faire mon opinion, mon idée. Et j'ai essayé de contacter. Et j'ai dit, je dois voir le maître spirituel de cette école. De cette voie, Et comment y faire et tout. Je dois le voir. Je sens que je dois le voir. Dieu me pousse vers lui et je ne sais pas pourquoi. Tu avais ce besoin, en effet. Et malheureusement, j'ai eu quelques échanges, mais sans suite. Subhanallah. Donc ça ne s'est pas facilité pour toi. Pas du tout. Et ça, c'était en 2020, là. Ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps. Et je suis restée jusqu'à 2023 et je dormais. Et au moment où je me réveillais, j'ai des signes qui arrivent. Tu dois contacter Maulana Cheikh Mohamed Fawzia Karkara Sallah Osiao. Tu dois passer par lui. Donc c'était très fort dans ton cœur, des inspirations très fortes. Très fortes. C'était vraiment du cœur à cœur. Et comme j'étais très dans les prières, il n'y avait aucun doute que c'était un message. Donc j'ai sursauté du lit et je me suis mise à rechercher les dernières conversations que j'avais eues avec les membres de la voie Karkari et j'ai relancé. J'ai dit, je veux voir le shir et tout, comment je fais. Et on me dit, ok, on va essayer de te mettre en relation avec une personne. C'est parti de relation en relation et je suis tombée sur une sœur, Lala Yanissa, machallah, très agréable. Qui m'a appelée
Et je lui ai expliqué un peu le truc. Elle me dit, mais tu as la chance. Machallah, je dis pourquoi? Et j'ai la chair de poule quand je dis ça. Elle me dit, depuis 2019, il n'est pas venu notre maître. Il est déjà à Paris depuis 2 jours. Subhanallah. Et il est en Europe et il arrive à Paris, à Lyon. Dans 1 semaine, il est là. Tu peux le voir. Porte ouverte à Paris. Et il faut aller à Lyon. Je me suis mise à pleurer. Tout était organisé. Et je ne sais pas ce qui m'a prise, en fait. C'est dans le cœur. Et je me suis mise à pleurer et tout. Je dis... Parce que Allah a planifié pour toi. J'ai dit, c'est le moment, c'est arrivé, oui. C'est maintenant, je dois le voir et tout. Après combien d'années, là, t'as dit 3-4 ans. Ok. Et j'ai réalisé, il fallait que je travaille d'abord. Mes prières, il fallait... En fait, Dieu voulait me faire passer par d'autres expériences. Ouais. Et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ouais. Et donc, j'ai dit, ok, je vais essayer de le voir à Paris. Mais il y avait une forte énergie divine qui m'enveloppait. Ouais. Et qui m'a prise dans le cœur et je dis mais non, il vient à Paris, tu peux pas aller et tu as vu tout ce que Dieu t'a montré, son importance et dans cette prière dans laquelle tu as invoqué Dieu, t'as demandé Dieu, t'as demandé l'aide divine et Dieu t'a montré celui-là, tu dois être reconnaissante. C'est pas suffisant d'aller à une porte ouverte à Paris, faire 1 heure et tout. Okay. Non, c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles à Lyon. Ah, parce que dans ta tête, il fallait faire des efforts comme remerciement pour ce que Allah t'a fait. C'est ce que Dieu m'a inspiré en tout cas. C'est-à-dire par respect. Ok. Il se déplace. Ouais. Il fallait que je me déplace. Toi il fallait aussi. Que je fasse je vois. Et j'étais dans une situation où j'avais pas les moyens à Lyon et je me disais mais comment je vais aller à Lyon? Je connais personne. Et tout s'est aligné. Subhanallah. Dès que Dieu a mis cette intention, tout s'est aligné. Donc du coup, j'ai eu ma famille qui m'a pris le billet. Et la Yanissa m'a dit, ma soeur, tu viens, t'es accueillie, t'es hébergée, on te trouve un lieu et tout. Donc tout m'a reconfortée. Et c'est ce qui s'est passé. Et tout était facile, surtout pour toi. Facile. Oui, subhanallah. Ouais. Tout s'est aligné. Ouais. Et donc je suis allée à Lyon. Ouais. Et la Yanissa est venue me chercher à la gare, machallah, ils m'ont accueilli à la maison. Et la grande baraka, c'est que Maulana Shir, mon Fawzia Karkarada Salah aussi, était venu avec son épouse, la Najet. Et je suis venue, donc j'ai cherché à être avec un peu les disciples, les sœurs agréables, un milieu. Et là, toute la différence par rapport à ce que je te disais auparavant, c'est comme si j'étais chez moi. Ouais, subhanallah, tu t'es retrouvée finalement. C'est comme si en fait là, t'es dans ton cheminement. Oui. T'es dans ton chemin. T'es où il faut que tu sois. C'est ça. Subhanallah, subhanallah. Et du coup, j'ai fait 2 jours avec Jet. Bibaraka Maulana, mon Fawzia Karkarada Salah aussi est venu me poser la question, est-ce que tu veux prendre la bayra? Et j'ai dit oui. Oui, je veux. Et après, je leur dis, mais on m'a dit qu'il faut 40 jours de wird et tout. Je dis, j'ai fait que 1 semaine. Et on m'a donné, je me souviens bien, c'était le 5 octobre. La première fois que je l'ai vu, dès que je l'ai vu, j'ai senti que c'était vraiment mon père spirituel. J'ai commencé à voir directement cette sacralité envers lui, que j'avais jamais eu auparavant. Moi, j'ai un fort ego, c'est vrai, je respecte les gens aînés, mais ce ressenti que j'ai eu dans mon cœur... Une présence très forte, c'est une situation que tu n'as pas vécue auparavant. Après, j'ai eu 2 jours après cette prise de Bayra, j'ai commencé à voir la lumière, et par cette lumière, j'ai commencé à ressentir la présence divine. Et du coup, plein de messages sont venus qui m'ont rassurée, qui m'ont montré que j'étais sur le chemin de Dieu et que j'étais arrivée à avoir la miséricorde d'Allah. Et aussi, c'était tellement gênant de me dire en fait que tout mon vécu passé, antérieur, je m'attendais que... Tu vois, un châtiment d'Allah, une grosse punition. Mais au lieu que tout ce que j'ai fait comme désobéissance, que j'ai ça, c'est plutôt une grâce encore que Dieu me donne, tu vois. Oui, parce qu'Allah est très miséricordieux. Ouais, je me suis mise à pleurer. Et c'est l'amour d'Allah aussi que tu ressens. C'est ça en fait, c'est cet amour que j'ai ressenti pour dire qui que tu sois. Je t'aime quoi. Je t'aime. Ouais, subhanallah. Et voilà. Et du coup, donc j'ai pris l'engagement, ça s'appelle la Bayra. Et j'ai pris ce jour l'engagement avec mon père Maulana Mohamed Fawzia Karkarada Salah Siro. Je me suis reconnectée à mon Seigneur.
Et j'ai compris en fait que je venais d'avoir une porte qui venait de s'ouvrir. À toi. Il y a un nouveau chemin qui a été placé. Et j'ai réalisé dans cette prise de Bayra qu'en fait je tournais comme ça. Vraiment. Au lieu directement. Et là je venais d'avoir vraiment le raccourci. Subhanallah. Et toutes les craintes se sont évaporées. Donc tu as commencé une nouvelle vie avec cette Bayra. Merci beaucoup Leila Benta. Salam alaikum Lalla.